Le soleil de Barcelone cognait dur sur les pavés irréguliers de la Rambla, transformant l'air en une brume chaude et poisseuse qui collait les vêtements à la peau. Noémie trébucha soudain sur un pavé descellé, son sac à main voltigeant dans les airs comme un oiseau affolé, et atterrit lourdement contre le torse de Marine, leur corps se heurtant dans un choc qui fit jaillir une étincelle inattendue, un frisson électrique qui remonta le long de son échine, bien au-delà de l'amitié qu'elle partageait depuis des années. « Bordel, Noé, tu vas me tuer avant que je ne trouve cette robe parfaite, » rit Marine, mais sa voix trembla légèrement, et dans ce rire, Noémie crut déceler une faille, un secret qui se fissurait comme le trottoir sous leurs pieds. Elles étaient venues à Barcelone pour une escapade entre amis, un de ces voyages impulsifs que Noémie organisait toujours pour fuir la routine parisienne, ces journées grises où elle rentrait chez elle, dans son petit appartement du Marais, pour se lever devant un film de Truffaut, un verre de vin rouge à la main, en se demandant pourquoi son cœur battait encore pour des femmes qui ne la regardaient jamais vraiment. Marine, elle, était l'incarnation de la normalité hétérosexuelle, mariée à Étienne depuis 5 ans, un architecte solide et prévisible comme un plan de métro, mère d'une petite Louise de 3 ans qui portait déjà en elle toute la grâce espiègle de sa mère. Noémie l'avait rencontrée à l'université, lors d'un cours de littérature comparée où Marine disséquait Proust avec une passion qui faisait rougir les joues de la professeure. Depuis, elles étaient inséparables, ou du moins, c'est ce que Noémie se racontait pour masquer le vide qui la rongeait chaque fois que Marine mentionnait Étienne d'un ton enamouré. Ce matin-là, elles avaient fui l'hôtel-boutique niché dans le quartier gothique, avec ses balcons en fer forgé croulant sous les géraniums rouges, pour s'aventurer dans les boutiques chics de l'Eixample. « On va se faire un shopping de folie, ma chérie », avait lancé Marine en enfilant ses sandales compensées, ses cheveux châtains cascadant en boucles légères sur ses épaules nues. Noémie, plus discrète dans sa chemise en lin blanc et son pantalon large beige, avait hoché la tête, le cœur serré par cette familiarité qui la torturait en secret. Elle aimait Marine depuis des années, un amour silencieux, tapi dans les recoins de leurs conversations nocturnes, dans les regards complices échangés lors de dîners arrosés de sangria. Mais Marine était hétéro, point final. Ou du moins, c'est ce que Noémie se répétait comme un mantra pour ne pas sombrer. La première boutique était un écrin de soierie et de dentelle, un atelier de mode inspiré des années 20, où les miroirs anciens reflétaient des silhouettes fantomatiques. Marine se rua sur un portant de robe d'été, ses doigts fins effleurant les tissus comme si elle caressait un amant. « Regarde celle-ci, Noé. Elle est faite pour toi, fluide, sauvage, comme une danseuse de flamenco sous la lune. » Noémie rit, mais son rire sonna faux, elle imaginait Marine dans cette robe, le tissu épousant ses courbes généreuses, et un pincement au ventre la traversa. Elles passèrent l'heure suivante dans les cabines d'essayage, riant des tenues extravagantes, un chapeau à plumes qui fit ressembler Marine à une cocotte des années folles, une jupe crayon trop serrée qui souligna les hanches de Noémie d'une façon qu'elle regretta aussitôt. « Tu es sublime », murmura Marine en ajustant l'ourlet, ses mains s'attardant une seconde de trop sur la taille de Noémie. Celle-ci rougit, détourna les yeux vers le miroir, et se maudit intérieurement pour cette faiblesse qui la rendait vulnérable. Dehors, la chaleur les enveloppa à nouveau, et elles s'arrêtèrent dans un café ombragé pour commander des granitas à la menthe. Assises sur une terrasse aux chaises en osier tressé, elles parlèrent de tout et de rien, de Louise qui apprenait à nager dans la piscine familiale de Provence, d'Étienne qui ronflait comme un tracteur après une bouteille de Rioja, des derniers potins parisiens où une amie commune avait fui son mari pour un amant plus jeune. « Et toi, Noé ? Toujours célibataire ?» demanda Marine en suçant bruyamment sa paille, ses lèvres rougissant sous l'effet du froid. Noémie haussa les épaules, feignant l'indifférence. « Les femmes, c'est compliqué. Elles veulent du sérieux, et moi je ne sais pas. » Un silence s'installa, chargé d'une tension qu'elles ignoraient encore. Marine posa sa main sur celle de Noémie, un geste anodin, mais qui fit bondir le pouls de cette dernière. « Tu mérites quelqu'un qui te voit vraiment, ma belle. Quelqu'un qui te fait vibrer comme dans ces romans français qu'on adore. » L'après-midi les mena plus loin, vers les marchés aux puces de l'Aile Raval, où l'air embaumait l'épice et le jasmin. Marine insista pour acheter un collier en argent ciselé, orné d'un pendentif en forme de cœur brisé, ironie du sort que Noémie nota sans oser commenter. Elles déjeunèrent dans une taberna minuscule, partageant une paella aux fruits de mer et une bouteille de cava pétillant. Les rires fusaient, légers comme les bulles, mais sous la surface, Noémie sentait une marée monter. Marine raconta une anecdote sur sa lune de miel à Séville,
où Étienne avait trébuché dans une fontaine lors d'une sérénade gitane. C'était romantique, tu sais. Mais parfois, je me demande si c'est tout. Ses yeux bleus s'assombrirent un instant, et Noémie, le cœur battant, osa, tout quoi? Marine haussa les épaules, chassant l'ombre d'un sourire. La vie, l'amour, ces trucs qu'on lit dans les livres mais qu'on ne vit jamais vraiment. Le soir tombait quand elles rentrèrent à l'hôtel, les bras chargés de sacs bruissants. Dans l'ascenseur étroit, leurs épaules se frôlèrent, et Noémie inhala le parfum de Marine, un mélange de vanille et de sel marin, qui la fit vaciller. On se fait un bain, proposa Marine en jetant ses achats sur le lit king size de leur suite partagée. Noémie acquiesça, le gosier sec. La baignoire était immense, taillée dans la pierre comme un sarcophage antique, et l'eau chaude les enveloppa bientôt dans une vapeur odorante de lavande. Assises face à face, les genoux roitant l'eau, elles parlèrent à voix basse, comme des conspiratrices. Marine confia ses doutes sur son mariage. Étienne était gentil, fiable, mais distant, les nuits se faisaient longues, remplies de silence qui pesaient comme des chaînes. Noémie écouta, le cœur en miettes, osant à peine respirer de peur de briser ce moment. Et si on fuyait tout ça, murmura Marine soudain, ses yeux fixés sur les bulles qui éclataient à la surface. Noémie rit nerveusement. Fuir où? Marine se pencha en avant, l'eau clapota. Ici, pour toujours. Juste toi et moi. Ce fut le premier craquement dans la glace de leur amitié. Noémie sentit son monde basculer, mais elle rit encore, attribuant les mots à la fatigue, au vin. Pourtant, cette nuit-là, allongée sur le lit jumeau, écoutant la respiration régulière de Marine dans l'obscurité, elle ne dormit pas. Les images tourbillonnaient, les mains de Marine sur sa taille, son rire résonnant dans les ruelles, ce regard qui, peut-être, n'était pas si innocent. Et au petit matin, quand Marine s'étira en bâillant, ses cheveux en bataille encadrant son visage endormi, Noémie comprit que le shopping n'était qu'un prétexte, le vrai voyage commençait maintenant. Le deuxième jour les trouva dans les jardins du labyrinthe de Horta, un havre de verdure caché au nord de la ville, où les haies taillées formaient un dédale propice aux confidences. Marine avait insisté pour cette excursion, arguant que « l'âme a besoin de mystère autant que les cœurs », une phrase qu'elle avait piquée à un poème de Verlaine qu'elles avaient lu ensemble autrefois. Noémie la suivit, le pas hésitant, encore imprégné de la vapeur de la nuit précédente. Elles erraient main dans la main, un geste d'amie, se disait Noémie pour se rassurer entre les allées sombres où l'ombre des cyprès dansait comme des fantômes. « Tu te souviens de cette fois à Paris, où on s'était perdu dans le Père-Lachaise ?» demanda Marine en cueillant une fleur de jasmin qu'elle glissa derrière l'oreille de Noémie. Celle-ci hocha la tête, le parfum entêtant lui montant à la tête. Oscar Wilde nous aurait traités de folles romantiques. Mais sous les rires, la tension montait comme une marée inexorable. Marine parlait librement maintenant, ses mots coulant comme le cava de la veille, les frustrations avec Étienne, qui passait ses soirées rivées à son ordinateur, les appels de sa mère qui la pressait pour un deuxième enfant, la sensation d'être une poupée dans une vitrine belle, mais figée. Noémie écoutait, le cœur gonflé d'un espoir traître. Elle voulait la serrer dans ses bras, lui dire que la vie pouvait être plus un tourbillon de passion, de nuits volées, de baisers qui goûtent le sel et la liberté. Mais elle se tut, craignant de briser l'illusion. Au centre du labyrinthe, sur un banc de pierre usé par les siècles, Marine s'effondra soudain en sanglots. « Je ne sais plus qui je suis, Noé. Tout ça c'est une mascarade. » Noémie l'enlaça, sentant le corps de Marine trembler contre le sien, et pour la première fois, elle n'y vit plus une amie, mais une amante en puissance. Elles regagnèrent la ville en taxi, le silence pesant entre elles comme un voile de soie déchiré. L'après-midi les ramena aux boutiques, mais l'insouciance du premier jour avait fui. Dans une galerie d'art du Born, devant une toile abstraite de couleurs vives évoquant des corps entrelacés, Marine s'arrêta net. « C'est nous, ça » murmura-t-elle, et Noémie sentit son sang se glacer. « Nous » Marine rougit, balaya l'air d'un geste. « Des amis, voyons. Des âmes sœurs. » Mais le doute s'était insinué, venimeux et doux. Le soir, elles dînèrent dans un restaurant andalou caché, aux murs tapissés de carreaux azulejos bleus et blancs, où un guitariste grattait des mélodies flamenco qui faisaient vibrer l'air. Le vin rouge coulait à flots, et Marine, les joues empourprées, se lança dans une danse improvisée, tirant Noémie par la main. Leurs corps se frôlèrent dans le rythme endiablé, hanche contre hanche, regards verrouillés,
et pour un instant, le monde s'effaça, il n'y avait plus que la musique, la sueur, et ce feu qui couvait. De retour à l'hôtel, l'atmosphère était chargée d'électricité. Marine proposa un film, un vieux Godard, à bout de souffle, pour rester dans l'esprit français, et elles s'allongèrent sur le lit, une couverture légère jetée sur leurs jambes nues. L'écran diffusait des images en noir et blanc, Jean Sebert courant dans les rues de Paris, mais Noémie ne voyait rien, elle sentait la chaleur du corps de Marine à ses côtés, son souffle régulier effleurant son cou. « Noé » murmura Marine à mi-voix, sa main glissant innocemment sur le bras de son amie. Noémie se figea, le cœur cognant comme un tambour. « Oui. » Marine hésita, puis, « Et si j'étais comme toi ?» Si j'aimais les femmes, les mots flottèrent, suspendus, et Noémie, osant à peine respirer, tourna la tête. Leurs visages étaient si proches que leurs nez se touchèrent presque. « Tu n'es pas hétéro » osa-t-elle, la voix rauque. Marine ferma les yeux, une larme coulant sur sa joue. « Peut-être que si. Peut-être que non. Je ne sais plus. » La nuit s'étira en confessions chuchotées. Marine avoua ses doutes adolescents, ses regards volés sur les filles du lycée, ses rêves confus où des mains féminines effleuraient sa peau. Étienne était un refuge, une sécurité, mais pas une passion. Noémie, le cœur en feu, raconta ses propres batailles, les ruptures douloureuses, les nuits solitaires à se demander si l'amour valait la peine d'être vécu. Elles pleurèrent ensemble, rirent ensemble, et quand l'aube pointa, filtrant à travers les volets en bois, Marine posa sa tête sur l'épaule de Noémie. « Ne me laisse pas tomber, d'accord, murmura-t-elle. Noémie promit, mais au fond d'elle, une voix hurlait, et si c'était le début de la fin ? Le 3e jour apporta le soleil implacable de la Costa Brava, où elles louèrent une voiture pour filer vers les criques turquoises. Sur la route sinueuse, radio diffusant du Piaf mélancolique, Marine chantait faux, et Noémie riait jusqu'aux larmes. Elles s'arrêtèrent dans une cala isolée, sable fin et rochers polis par les vagues, pour pique-niquer fromage de chèvre et olives marinées achetées au marché. Allongées sur une couverture, en maillot de bain simple, elles se tartinèrent mutuellement de crème solaire, les mains glissant sur la peau avec une tendresse nouvelle. « Tu as la peau si douce » souffla Marine, ses doigts s'attardant sur l'épaule de Noémie. Celle-ci ferma les yeux, luttant contre l'envie de l'attirer à elle, de goûter ses lèvres salées par la mer. Mais le téléphone sonna, brisant l'enchantement. C'était Étienne, la voix lointaine depuis Paris. « Tout va bien, chérie ? Louise te réclame. » Marine s'éloigna pour répondre, et Noémie, seule avec les vagues, sentit la jalousie la ronger comme un acide. Quand Marine revint, le visage fermé, elle murmura, « Il veut que je rentre plus tôt. » Une urgence au bureau. Noémie sentit son monde s'effondrer. « Et nous ?» Marine haussa les épaules, les yeux fuyants. « C'était juste un rêve, Noé. La réalité nous rattrape toujours. » Le retour à Barcelone se fit en silence, la radio tut, et ce soir-là, dans la suite, Marine s'endormit tôt, laissant Noémie veiller, le cœur en lambeaux. Le 4e jour, Barcelone se réveilla sous un ciel plombé, les nuages roulant depuis la mer comme des présages. Noémie erra seule dans les rues du Poble Sec, un quartier ouvrier aux façades écaillées et aux bars enfumés, cherchant dans l'anonymat une réponse à la tempête qui grondait en elle. Marine avait prétexté une migraine pour rester à l'hôtel, mais Noémie savait, c'était la fuite, le repli vers la sécurité du mariage, vers Étienne et Louise. Elle s'arrêta dans une librairie minuscule, aux étagères croulant sous les volumes jaunis de Garcia Lorca et de Simone de Beauvoir, et acheta un recueil de poèmes le temps des adieux qu'elle glissa dans sa poche comme un talisman. Les mots de Beauvoir résonnaient en elle, on ne naît pas femme, on le devient. Et si Marine devenait autre chose ? Si elle osait ? De retour à l'hôtel, elle trouva Marine sur le balcon, fumant une cigarette, un vice rare qu'elle s'autorisait en voyage. « Je t'ai attendu » dit-elle d'une voix neutre, mais ses yeux trahissaient la tourmente. Elles parlèrent pendant des heures, assises en tailleur sur le tapis perçant de la chambre, une bouteille de Quérès entre elles. Marine confia l'appel d'Étienne, non une urgence, mais une invitation à un dîner familial, un rappel doux mais ferme de ses devoirs. Il m'aime, Noé. C'est stable, c'est réel. Noémie, les poings serrés, explosa, et moi ? Et nous ? C'était quoi, hier, dans la crique ? Un jeu. Marine pâlit,
écrasa sa cigarette. Je ne sais pas. Je suis perdue. J'ai toujours cru que j'étais faite pour les hommes, pour cette vie-là. Mais avec toi c'est différent. C'est terrifiant. La dispute éclata comme un orage d'été, mots cinglants et larmes acides. Noémie accusa Marine de lâcheté, de se cacher derrière son alliance comme derrière un bouclier. Marine riposta en traitant Noémie d'idéaliste, de celle qui fuyait la réalité pour des chimères romantiques. Tu vis dans tes livres, tes films. Moi, j'ai une famille, hurla-t-elle, et Noémie, blessée au vif, claqua la porte, descendant dans la rue en trombe. Elle marcha des heures, les ruelles se muant en labyrinthe de ses propres doutes, jusqu'à la Sagrada Familia, cette cathédrale inachevée qui semblait hurler son incomplétude au ciel. Là, agenouillée sur les marches froides, elle pleura pour ce qu'elles auraient pu être deux âmes entrelacées dans un ballet de passion, loin des chaînes sociales. Marine la trouva au pied de la tour, silhouette frêle sous la pluie qui s'était mise à tomber, fine et insistante comme des aiguilles. « Pardonne-moi » murmura-t-elle en s'agenouillant à son tour, trempée jusqu'aux os. Noémie leva les yeux, le cœur fendu. « Pourquoi es-tu venue » Marine prit sa main, la serra fort. « Parce que je ne peux pas te perdre. »« Pas toi. » Elles rentrèrent enlacées sous un parapluie trop petit, leurs corps se pressant l'un contre l'autre pour se réchauffer. Dans la chambre, l'atmosphère avait changé, plus de tension, mais une urgence palpable. Marine prépara un thé brûlant, et elles s'assirent sur le lit, les épaules touchant. « J'ai menti, hier » avoua Marine d'une voix brisée. L'urgence c'était une excuse. « J'ai peur, Noé. » Peur de tout quitter pourquoi ? Un fantasme ? Noémie, le courage chevillé au corps, osa le geste qui changea tout, elle effleura la joue de Marine du bout des doigts, traçant la ligne de sa mâchoire comme on suit une carte au trésor. Ce n'est pas un fantasme. C'est nous. Marine ferma les yeux, un frisson la parcourant, et quand elle les rouvrit, il y avait du feu dedans, un feu longtemps étouffé. Elle se pencha, hésitante, et leurs lèvres se frôlèrent dans un baiser chaste, presque sororal. Puis, comme si une digue cédait, le baiser s'approfondit, langue se cherchant avec une faim vorace. Noémie sentit le monde exploser en couleurs, la douceur des lèvres de Marine, salée de larmes et de pluie, le goût de Kérès et de jasmin, les mains qui s'agrippaient à sa chemise comme à une bouée. Elles tombèrent sur le lit, un enchevêtrement de membres et de soupirs, explorant ce territoire inconnu avec une tendresse infinie. Mais le paradis fut bref. Le téléphone sonna à nouveau Étienne, cette fois insistant. Marine se figea, le corps encore pressé contre celui de Noémie, et décrocha d'une main tremblante. « Oui, chérie, je rentre demain. » Elle raccrocha, les yeux hantés. « Je ne peux pas, Noé. Pas comme ça. C'est trop vite. » Noémie, le cœur en berne, se releva, rhabillant son âme nue. « Alors, c'était quoi ? Une erreur ? » Marine secoua la tête, en larmes. « Non, c'est réel. Mais j'ai besoin de temps. » La nuit les trouva séparés par un océan de draps froissés, chacune veillant dans son coin, le silence plus lourd que les regrets. Le lendemain, l'aéroport de El Prat bruissait de voyageurs pressés. Marine avait réservé un vol plus tôt, prétextant un imprévu familial. Sur le chemin, dans le taxi qui filait le long de la côte, elles ne parlèrent pas. Noémie serrait son sac contre elle comme un bouclier, tandis que Marine fixait la mer, les yeux rougis. À l'enregistrement, elles s'étreignirent longuement, un adieu qui en était un sans lettres. « Appelle-moi » murmura Noémie. Marine hocha la tête, mais au moment de passer la sécurité, elle se retourna, le visage déformé par la douleur. « Attends-moi. S'il te plaît. » Puis elle disparut dans la foule, laissant Noémie seule avec l'écho de ce baiser, et un doute qui la rongeait, était-ce le début, ou la fin ? Les semaines suivantes furent un supplice exquis. À Paris, Noémie replongea dans son quotidien, les réunions interminables à l'agence de publicité où elle travaillait, les cafés solitaires sur les boulevards haussmanniens, les nuits où elle relisait les messages de Marine, des mots laconiques au début, « Je pense à toi », puis plus intime, « J'ai rêvé de la crique. De nous. » Mais les appels d'Étienne ponctuaient les silences, des rappels insidieux de la réalité. Marine confia par texto son déchirement, les dîners familiaux où elle souriait mécaniquement, les nuits où elle se tournait et se retournait, hantée par le goût des lèvres de Noémie.
Je vais voir un thérapeute, écrivit-elle un soir. Pour comprendre. Pour ne pas te blesser. Noémie, de son côté, arpentait les quais de Seine, cherchant dans le murmure de l'eau une patience qu'elle n'avait pas. Elle rencontra d'autres femmes, une barista aux yeux de chat dans un bistrot du quartier latin, une galeriste passionnée par les impressionnistes, mais aucune ne comblait le vide. Marine était une drogue, un poison doux qui la consumait. Un mois après leur retour, elle reçut un appel nocturne. Marine, la voix brisée par les sanglots. J'ai tout dit à Étienne. Il veut du temps. On va se séparer. Noémie sentit son cœur s'arrêter. Et Louise? Marine renifla. Elle reste avec lui pour l'instant. Mais je veux te voir. Elles se retrouvèrent à Paris, dans le même café du Marais où elles avaient fêté leur première amitié 10 ans plus tôt. Marine était changée, cheveux coupés plus courts, un éclat nouveau dans les yeux, mais des cernes profonds comme des ombres. J'ai eu peur de te perdre pour toujours, avoua-t-elle en prenant la main de Noémie sur la table en zinc. Celle-ci, les larmes aux yeux, serra fort. Tu ne me perdras jamais. Elles parlèrent des heures, dénouant les fils emmêlés de leur vie, le divorce en cours, les visites à Louise qui apprenait doucement la séparation, les nuits où Marine lisait des essais sur l'identité queer, se découvrant peu à peu. Noémie, patiente comme une amante de Balzac, l'accompagna dans ce voyage intérieur, sans pression, juste avec des regards qui disaient tout. Mais le conflit surgit de l'ombre. Étienne, amer, accusa Marine de trahison, de détruire leur famille pour un caprice lesbien. Il menaça de contester la garde, de salir son nom dans les cercles parisiens. Marine s'effondra à nouveau, doutant de tout. Et si c'était une erreur? Si je ruinais tout pour rien? Noémie, furieuse, la secoua doucement. Ce n'est pas une erreur. C'est ta vérité. Et la mienne. Elles passèrent une nuit blanche à marcher le long de la Seine, sous les réverbères qui dansaient sur l'eau, et au petit matin, sur le pont des Arts, Marine murmura « Je t'aime, Noé. Pas comme une sœur. Comme dans nos rêves. » Leur premier vrai rendez-vous fut à Séville, un pèlerinage vers les racines andalouses de Marine, une façon de clore le chapitre. Étienne, qui avait accepté la séparation à l'amiable pour Louise. Dans les patios fleuris de El Alcázar, elles se promenèrent main dans la main, évitant les regards curieux. Le soir, lors d'un spectacle de flamenco dans une cave voûtée, Marine se leva pour danser, tirant Noémie avec elle. Leurs corps se mêlèrent au rythme des palmas et des cris gutturaux, sueur et passion fusionnant en un tout incandescent. De retour à l'hôtel, un palais reconverti aux murs ocre, elles firent l'amour pour la première fois lentement, avec une révérence presque sacrée, explorant chaque courbe comme un territoire conquis. Pourtant, la trahison guettait. Une amie commune, jalouse peut-être, murmura à Étienne des détails sur leur idylle naissante. Il envoya un mail rageur à Marine, des photos volées de leur baiser à Séville, mises en scène comme une preuve de débauche. « Tu détruis tout ce qu'on a bâti », écrivait-il. Marine, dévastée, accusa Noémie d'indiscrétion. Comment a-t-il su? C'est toi? La dispute fut violente, mots comme des coups de couteau, et Noémie, blessée, partit seule pour Madrid, laissant Marine à ses démons. Les jours suivants furent un cauchemar, messages non lus, nuit d'insomnie, un appel désespéré de Louise qui pleurait pour sa maman. Noémie, dans sa chambre d'hôtel surplombant la Puerta del Sol, comprit la profondeur de la blessure. Elle rentra à Paris, écrivit une lettre à l'ancienne, sur papier parfumé où elle déversait son âme. L'amour n'est pas une possession, Marine. C'est un choix, chaque jour. Et je choisis de t'attendre, sans chaîne. La lettre arriva comme un baume, et Marine, repentante, débarqua chez Noémie une semaine plus tard, un bouquet de roses blanches à la main. Pardonne-moi. J'ai eu peur de la trahison en moi, pas de toi. Leur réconciliation fut un feu doux, un lent retour à la tendresse. Elles s'installèrent ensemble dans l'appartement de Noémie, transformant le Marais en nid d'amour, livres entassés, photos de Louise sur le frigo, dîner aux chandelles avec du Bordeaux. Marine entama une thérapie de couple avec Étienne pour la coparentalité, apprenant à naviguer les eaux troubles de la séparation. Noémie, forte de son propre parcours, la guida avec une humanité infinie, des discussions profondes sur la fluidité des désirs, des soirées où elle lisait Colette à voix haute, riant des audaces de Claudine.
Le dénouement vint un an plus tard, lors d'un retour à Barcelone cette fois, pour célébrer. Sur la terrasse où leur prom avait pris forme, au crépuscule orangé, Marine mit un genou à terre, un anneau en or blanc scintillant à sa main. « Épouse-moi, Noé. Pas pour la société, mais pour nous. Pour que chaque jour soit une danse. » Noémie, les larmes coulant, dit oui, et elles s'embrassèrent sous les étoiles naissantes, la mer chantant leur hymne. Louise, venue pour les vacances, courut vers elles en riant, et dans ce cercle imparfait mais vrai, elles trouvèrent la paix, un amour humain, forgé dans le feu des doutes, poli par les tempêtes, éternel comme les pavés de la Rambla. La vie, après tout, n'était pas un roman français sans fin heureuse. C'était une histoire tissée de fils rompus et recousus, de trahisons surmontées, de passions qui triomphent non par miracle, mais par choix. Et dans les bras l'une de l'autre, Marine et Noémie apprirent que l'amour, vrai, était le plus beau des labyrinthes sinueux, imprévus, mais toujours menant à la lumière.